Le thème, bien sûr, de toute cette série, c'est « Ils ont bouleversé le monde ». Et vous allez trouver cette phrase dans le chapitre 17 des Actes des Apôtres. They turned their world upside down. Ils ont bouleversé le monde. Et c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons, nous aussi, bouleverser ce monde pour Jésus. Donc, le livre des Actes comporte trois grandes sections. La section de ce qui se passe à Jérusalem. Ensuite, on va voir qu'est-ce qui arrive lorsque l'Évangile quitte la ville de Jérusalem et commence à toucher le reste d'Israël à l'époque. Et finalement, qu'est-ce qui arrive lorsque l'apôtre Paul va partir en Asie et en Europe. Donc voilà. Aujourd'hui, je veux regarder avec vous dans le chapitre 3. Donc on va lire quand même quelques versets dans le chapitre 3. Et le chapitre commence avec Pierre et Jean qui vont monter ensemble au temple. La Bible dit qu'ils montent ensemble au temple à l'heure de la prière, c'est-à-dire à 3 heures de l'après-midi. Donc à 3 heures de l'après-midi, Pierre et Jean se dirigent au temple. Et voilà, verset 2. Or, on amenait un homme boiteux de naissance, qu'on installait tous les jours à la porte du temple, appelée la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Et Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis, il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement, et d'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu, et il reconnaissait que c'était bien celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de stupeur à cause de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le monde stupéfait accourut vers eux au portique appelé portique de Salomon. Donc, à l'heure de la prière, 3 heures de l'après-midi, Pierre et Jean vont monter ensemble au temple à l'heure de la prière. Et on a vu dans les semaines passées comment le temple était vraiment le centre de la vie en Israël à l'époque pour tout ce qui était la religion, tout ce qui était le culte envers Dieu. Et non seulement le temple était au centre de la religion, mais le temple était au centre de tout ce qui était visuel à Jérusalem. Tu ne pouvais pas vivre à Jérusalem sans voir le temple. De partout, on voyait le temple parce qu'il est placé haut sur ce qu'on appelle le mont du temple. Tu ne pouvais pas t'approcher de Jérusalem de loin sans voir ce temple. Donc, je ne sais pas si on peut changer l'écran, si on a un problème avec les images, mais voilà. Donc, on voit le temple et qui est visuellement au centre de toute la vie en Israël. Et à l'intérieur de l'enceinte du temple se trouve ce qui est le temple proprement dit, autrement dit, le lieu saint et le lieu très saint, n'est-ce pas? C'est une étude pour une autre fois, mais c'est ce qui est au centre de l'enceinte du temple, le lieu saint, le lieu très saint, et toutes sortes d'autres bâtiments
qui ont été construits autour du lieu saint pour servir de trésorerie, pour servir de salle pour les prêtres. Et tout autour, il y avait des parvis, des cours, si on veut, qui étaient dédiés à différentes choses. Donc, autour de ce qu'on voit ici, la partie plus élevée, il y avait la cour qui était seulement pour les prêtres. Ensuite, il y avait une partie qui était pour les femmes en avant. Ensuite, pour les Juifs, tout le tour. Ensuite, il y avait une autre partie pour les non-Juifs. Et on va regarder ces choses dans un instant. Donc, bien sûr, à l'intérieur du lieu saint, il y avait la partie que seulement les prêtres où ils pouvaient entrer. Et c'est là que Jean-Baptiste, le père de Jean-Baptiste, va entrer, n'est-ce pas, pour offrir le parfum sur l'autel des parfums, offrir l'encens. Et c'est seulement les prêtres qui avaient accès. Et dans la photo que vous voyez ici, pas celle-là, mais l'autre qui s'en vient, c'est ça. Vous voyez deux portes dans le terrain. Ces accès montent de l'extérieur. Quand les gens entrent par la porte du sud, ils montent des escaliers et ils arrivent dans cette partie-là, qui est la cour des non-juifs. Donc, des étrangers pouvaient être dans cette partie-là et en dessous des colonnes, ça c'est la colonnade ou le portique de Salomon, qu'on va regarder tantôt. Et ici, nous voyons justement la partie qu'on appelle la cour pour les femmes, qui est devant la porte où les prêtres vont exercer leurs fonctions. Cette construction est immense, hein? Immense. C'est le roi Hérode qui a doublé la superficie de l'enceinte du temple quelques décennies avant Jésus. Et ça a pris plusieurs décennies pour compléter la construction. Donc voilà, il mesure 280 mètres en largeur et tout près de 500 mètres de long. Et quand on voit la construction du temple, il faut se souvenir que le tout est fait en pierre qui ont été découpées dans des carrières tout près de Jérusalem. C'est en pierre de chaux, hein, en anglais limestone, en pierre de chaux. Et les plus petites pierres sont 3 tonnes, pèsent 3 tonnes. Il y a des pierres plus grandes dans les fondations qu'on a découvert parce que, bien sûr, le tout est en ruine actuellement. Mais il y en a des pierres qui sont 50 tonnes. Comment on les a portées? Très, très bonne question qu'on regardera une autre fois. Parce qu'il y avait une technique de construction pour tout ça. Et voilà. Donc, en regardant la construction et les bâtiments, puis comment c'était beau, l'historien Josephus, l'historien juif, lui a dit que c'était la plus belle construction jamais vue. Et c'était justement le complexe religieux le plus grand dans tout l'Empire romain à l'époque. Et c'était vraiment une construction qui impressionnait les apôtres, ces hommes qui sont venus de la Galilée. Et ils descendent et ils sont à Jérusalem et ils regardent tout ça. Et vous vous souvenez, quand ils vont dire à Jésus un jour, alors qu'il quittait le temple, il dit Jésus, regarde ces belles constructions, ces belles pierres. Hein? Vous vous souvenez? Et quelle est la réponse de Jésus?
Un jour ne restera pas ici pierre sur pierre. Tout sera détruit. Et effectivement, quelques 40 ans plus tard, les Romains ont saccagé la ville. Le temple a été détruit. Les Romains ont pris les grosses pierres et ils les ont renversées du haut de tous les murs pour les écraser en bas. Et l'actuel mur des Lamentations en Israël est tout ce qui reste de l'enceinte du temple actuellement. Et c'est pour ça que les Juifs, ils vont là pour prier. Le mur des Lamentations. Et ils vont se lamenter et demander à Dieu de restaurer la gloire d'Israël et restaurer le temple. Vous savez qu'il y a un mouvement assez fort actuellement pour une reconstruction du temple en Israël. Donc, au bout de ce temple, il y avait des accès pour arriver à l'intérieur où sont les parvis. Il y a une porte au sud-ouest qui donne accès, quand on monte les escaliers, cet accès donne directement en dessous de ce portique de Salomon, où sont les colonnes, la colonnade. Et il y a aussi d'autres portes sur le sud, le mur sud. Vous voyez des portes en bas. C'est là qu'on monte les escaliers. Et en arrivant en haut, on est sur le plaza, sur l'esplanade, la cour intérieure. D'accord? Et donc, qu'on arrive par la porte de côté ou qu'on arrive par les deux portes sur le mur sud, dans les deux cas, on arrive sous la portique de Salomon. Donc, voilà. Ici, je vous montre encore cette porte. La Bible dit que Pierre et Jean sont arrivés au temple à l'heure de la prière. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vu un homme infirme placé à côté de la porte belle, ou la belle porte. On ne sait pas exactement où est la belle porte, parce que ce n'est pas quelque chose qui a été désigné par Dieu, par exemple. C'est une construction que Hérode a rajoutée. Mais on peut deviner c'est quelle porte, parce qu'il y avait 7 accès pour entrer dans le temple. Il y en avait 7. Donc, laquelle est la porte belle? C'est là où les gens entraient. Et c'est là qu'on plaçait cet homme. C'était soit sur le côté sud, où il y avait les 2 accès, car dans les ruines, on a découvert des décorations dans les pierres qu'on ne voit pas ailleurs. C'est soit ça, ou comme plusieurs pensent, cette porte-ci, sur le sud-ouest, parce que c'était la plus belle des portes, cet accès-là, et ça a été découvert, les fouilles archéologiques ont été faites par un homme du nom de Robinson. Donc, on l'appelle la porte de Robinson, la belle porte. Donc, c'est sûr qu'il y a bien des affaires qui sont belles, qui portent le nom de Robinson. Les gens ne connaissent pas ton nom de famille. C'est Marcia Robinson. Donc, à cette belle porte, lorsque Pierre et Jean sont arrivés ce jour-là, on plaçait un homme. Est-ce qu'on le plaçait au bas de l'escalier ou juste à côté de la porte? Ça, on ne le sait pas. Mais c'est au moment qu'ils sont arrivés qu'on est en train de porter cet homme. Un homme qui est infirme depuis sa naissance.
Il n'a jamais marché, cet homme-là. Imagine, il n'a jamais marché. Et dans l'histoire, on nous dit que cet homme était installé à l'entrée de la cour du temple tous les jours, près de cette porte, appelée la Belle Porte, afin qu'il puisse quêter, et qu'il puisse demander la charité des autres, de ceux qui entraient au temple. Et quand Pierre et Jean vont arriver, cet homme-là, il est là depuis combien de temps? Est-ce que vous vous souvenez? Depuis combien de temps? Depuis sa naissance, oui, mais ça fait combien de temps, ça? C'est parce que dans le chapitre 4, c'est écrit. Dans le chapitre 4, on dit que cet homme, il avait plus de 40 ans. Plus de 40 ans. Parce que lorsque Pierre et Jean vont le voir ce jour-là, pour lui, c'est la même routine chaque jour. C'est la même misère chaque jour. Jusqu'au jour où le royaume de Dieu est intervenu dans sa vie. Il y a une démonstration du ciel venu sur la terre. Et quand le royaume de Dieu intervient, c'est toujours la bénédiction qui arrive avec. Et cet homme-là, il est touché et c'est un miracle qui est étonnant. C'est un miracle, un des miracles vraiment glorieux qui est raconté dans tous les actes des apôtres. Et ça nous démontre pourquoi on a besoin d'une infusion fraîche de la puissance du Saint-Esprit. Qu'on puisse voir avec plus de puissance et plus souvent ce genre de démonstration. N'est-ce pas? On veut voir des miracles étonnants. Cet homme a été touché par une puissance incroyable, mais qui est seulement la démonstration d'un amour inestimable. Dieu le touche, Dieu le guérit, parce que c'est le désir de Dieu de guérir. C'est le désir de Dieu que nous soyons guéris, que nous soyons en santé. Et il n'y a pas de petits miracles. Il n'y en a pas. Si quelqu'un reçoit un miracle, c'est une grosse affaire. Ce n'est pas moins le royaume de Dieu ou l'amour de Dieu quand c'est une petite guérison à comparer à une grosse guérison. Et aujourd'hui, alors que je priais ici tôt ce matin, j'ai juste, boum, l'idée m'est venue tout de suite. Dieu veut guérir des sinus aujourd'hui. Si tu as un problème de sinus, juste lève ta main où tu es là. Un problème de sinus. OK. Donc, quelqu'un juste à côté, mets ta main sur personne, il y a quelqu'un ici dans la dernière rangée, là. Juste mets ta main. Seigneur, merci parce que tu guéris des sinus aujourd'hui. Donc, dans le nom de Jésus, que des infections disparaissent à tout jamais. Au nom de Jésus, que toute inflammation dans les sinus disparaisse. Au nom de Jésus, que l'effet des allergies soit anéanti et que les gens respirent aisément. Plus de maux de tête à cause des sinus, qu'il y ait complètement une liberté dans les sinus au nom de Jésus. Il n'y a pas de petite guérison, de petits miracles. Dieu veut toucher et guérir. Et à chaque fois, c'est une démonstration du royaume de Dieu. Dieu veut se manifester parmi nous. Il veut se manifester à... Je ne l'ai pas porté le veste, là, parce que je pensais que la partie de baseball, c'était aujourd'hui, là. C'est quand même la publicité pour la semaine prochaine, là. Mais oui, ce qu'on voit dans cette histoire, c'est ce que nous voulons voir à Montréal. Je disais à mon petit-fils ce matin, regarde sur le mur de mon bureau,
puis il voit une plaque, une licence de voiture de 1967. Une plaque en métal qu'il fallait mettre sur les voitures à l'époque. Qui se souvient de ça? Puis chaque année, il fallait changer la plaque. C'était différent chaque année. Donc, j'ai sur le mur de mon bureau une plaque de 1967 qui dit Montréal, Expo 67. C'est l'exposition qu'il y a eu. Et c'est de là que les Expos de Montréal ont tiré leur nom 2 ans plus tard. On cherchait un nom. Ah, pourquoi pas? C'est l'exposition qui nous a fait connaître dans le monde entier. Les Expos de Montréal. Ce que moi je veux, c'est une exposition de la puissance de Dieu à Montréal. À Montréal, qu'il y ait une exposition. Que Dieu expose sa gloire, que Dieu expose son amour, que les gens voient une démonstration, comme ils ont vu à Jérusalem. Donc, pense à comment c'était pour cet homme-là avant sa guérison. Là. Enfant, il était assis là, il regardait ses amis jouer. Jour après jour, il était assis, il regardait. Adulte, il dépend encore des gens autour de lui, peut-être de sa famille, peut-être des amis, qui vont le prendre de sa maison, qui vont le porter et qui vont le placer pour qu'il quête, pour qu'il demande la charité. Et il est entièrement dépendant des autres. Bien sûr, il doit chercher un peu d'argent parce qu'il n'y a pas de filet de sécurité sociale à l'époque. Hein? Il n'y a pas de subside du gouvernement pour de l'invalidité. Là. Donc, il faut qu'il reçoive de l'argent par la charité des autres. Donc, chaque jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, ça fait 40 ans qu'il n'a pas marché. Il est assis devant la porte, demande aux gens de l'argent. Et ce jour-là, lorsqu'on le place à côté de la porte, il voit 2 hommes arriver. C'est Pierre et Jean. Il les regarde, puis la Bible dit, il les regarde et il leur demande de lui donner quelque chose. Il leur demande de l'argent. Ce qui est intéressant, c'est que Pierre et Jean ont passé à côté de cet homme à plusieurs reprises. Il est à la porte au temple chaque jour. Où se trouvaient les apôtres chaque jour? Au temple. Dans les 10 jours qui ont suivi l'ascension de Jésus avant la Pentecôte, les 10 jours, ils étaient chaque jour en train de louer Dieu au temple. Après, avec les 3000 qui se sont ajoutés au nombre des croyants, ils venaient, la Bible dit dans le chapitre 2, chaque jour au temple. L'habitude des croyants à l'époque était de se réunir ensemble pour louer Dieu et ils disaient qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres parce que dans les grandes cours, dans l'enceinte du temple, il y avait des places où les gens enseignaient. Donc les apôtres enseignaient dans ces grandes parvis. Les gens écoutaient. Donc les gens venaient ensemble pour louer Dieu et entendre l'enseignement chaque jour au temple et ils mangeaient ensemble dans des maisons. Donc, bien sûr, il n'y en a pas 3000 qui mangeaient dans la même maison, là. Mais c'était l'idée de la connexion. Alors qu'ils vivaient ensemble dans des petits groupes, si on veut, là, autour d'un repas, et ils vivaient au temple, dans le grand groupe, ensemble, pour louer Dieu et apprendre. Donc, c'est comme ça que ça se faisait. Donc, Pierre et Jean, à chaque jour, arrivaient au temple. Et cet homme était à la porte chaque jour.
ce jour-là, il y a eu un miracle. Jésus a passé par là. Cet homme était là. Mais ça se fait que Jésus ne l'a pas guéri. Peut-être qu'il ne l'a pas vu. Si Jésus arrivait, il était sûrement au centre de au moins 12 et d'autres gens. Puis il y avait beaucoup de monde qui arrivait là. Surtout quand c'était 9 h le matin et 3 h l'après-midi, quand c'était des temps de prière. Peut-être cet homme qui est assis, et il y a des groupes de personnes qui arrivent, peut-être on ne l'a pas vu. Mais on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que Pierre et Jean ont déjà passé par là et Jésus aussi. Ne perds pas espérance. Même si tu vois Jésus passer et il y a d'autres qui sont guéris et pas toi. Ne perds pas espérance. Accroche-toi. Tu ne sais pas le jour où tout à coup, le ciel intervient dans ta vie. Tu ne sais pas les circonstances. C'est arrivé que, au moment où Pierre et Jean arrivent au temple, on installait cet homme. Donc, ils l'ont vu. Et souvent, des circonstances, c'est mystérieux pourquoi on n'est pas guéri à chaque fois, puis pourquoi j'ai été guéri là, mais pas là. Un a prié pour moi, ça n'a pas marché, un autre a prié. Une histoire que John Arnott va raconter, c'est hallucinant quand il y avait un problème au genou, puis tu sais, les gros canons du monde entier ont prié pour lui, là, puis jamais été guéri. À un moment donné, il y a un prophète qui lui donne des chiffres. Il dit, j'ai ça pour toi. Est-ce que ça te dit de quoi? Je ne sais pas vraiment. Donc, il regarde après et dit, je pense que c'est un numéro de téléphone en Australie. Il dit à son épouse Carol, il dit, ça, c'est pas le numéro d'un tel. Donc, il appelle là, puis je raccourcis l'histoire, qu'il va être chez dans cette église-là, d'un pasteur là-bas en Australie, quelques mois plus tard. Et de fil en aiguille, juste pour dire qu'il est guéri là-bas, alors que quelqu'un prie pour lui en Australie. Quand tous les gros canons ont prié pour lui ici. Ça dépasse notre entendement, là. On ne peut pas percer ces choses. C'est mystérieux. Mais accroche-toi. Tu ne sais pas. Et cet homme quêtait de l'argent. Chaque jour. On n'a pas besoin de quêter devant Dieu. Mais on a quand même besoin de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de recevoir de toi. Peut-être tu es correct dans ton corps, mais peut-être tu es tourmenté dans ton âme. Peut-être ton cœur est dans les tourments. Mais chaque jour, tu peux dire, Seigneur, je dépends de toi. J'ai besoin que toi, tu me touches. Et tu ne sais jamais quand il va y avoir une victoire vraiment, vraiment incroyable. À un instant, nos circonstances peuvent changer. Puis c'est là que, quand cet homme demande l'argent, Pierre va dire, regarde-nous. Il est fort possible que cet homme vivait une honte, comme Ronald disait. Peut-être qu'il a regardé ces hommes-là, puis après, il a baissé ses yeux. Parce qu'il faut que Pierre lui dise, regarde-nous. Et peut-être, tu sais, alors que les gens passent, il les regarde, puis dit, tu sais, vous voulez de l'argent? Puis là, il détourne les yeux. Et cette fois-ci, si quelqu'un dit, regarde-nous, bon, il y a de l'espérance. Là, il dit qu'il les regarde attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part.
Et c'est là que Pierre va dire, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, par exemple, je vous le donne. Pierre dit dans le fond, ce qu'on a reçu, on le partage. Ça, c'est le principe du royaume de Dieu. Ce avec quoi Dieu t'a béni, partage-le. Peu importe ce que tu as, partage ce que tu reçois de Dieu. Et tu vas voir la vie surgir. C'est le principe de la parole de Dieu. Et Pierre dit, ce que j'ai, je l'ai. J'ai la puissance, j'ai l'autorité. Je l'ai reçu, mais je l'ai. Pierre n'a pas prié. Vous remarquez? Il n'a même pas prié. Ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. On a tellement besoin de cet upgrade ou d'être conscient d'un upgrade que Dieu nous donne dans la puissance et l'autorité. Si Pierre n'a pas dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Hey Jean, as-tu une copie de ton évangile? Là? On pourrait lui donner. Tiens, on a besoin de pas mal plus qu'un évangile de Jean à donner aux personnes autour de nous qui sont dans le besoin, n'est-ce pas? Ce que j'ai reçu, cette puissance, cette autorité. Donc, il prononce cette parole de guérison et la Bible nous dit que d'un seul bond, tout à coup, il est debout. Pour la première fois de sa vie, il est debout. Donc, pense-y, là, à un seul instant, la puissance de Dieu entre en lui et j'allais dire les muscles atrophiés, mais ce n'est même pas les muscles atrophiés, c'est des muscles pas développés. Tout à coup, il est debout. Et là, Pierre et Jean vont entrer dans le temple et lui va les suivre. Et la Bible dit, il marche, il saute et il loue son Dieu. Puis on lit ça. Puis, mais qu'est-ce qu'ils ont vu cet homme faire, là? Tu sais, si je devais choisir quelqu'un pour montrer à la scène, probablement je choisirais Ronald. Tu sais, montre-nous qu'est-ce qu'il... Tu sais, mais... Vraiment, il marche dans le temple. Wow! Puis là, merci Seigneur! Puis là, c'est sûr que les gens regardent et disent, hey, c'est pas lui qui était assis à la porte, là? On passe devant la porte depuis 40 ans, puis il est là. C'est pas lui. Et là, il ne quittait pas Pierre et Jean. Donc, les gens vont accourir. Il y a Pierre et Jean. Pierre commence un discours, et je finis avec ça aujourd'hui. Il commence un discours. Et il va dire aux gens qui sont autour de lui, qui ont accouru pour voir qu'est-ce qui se passe, il dit, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ce qui s'est passé? » C'est drôle, hein? Pourquoi? Ouais, je pense que tout le monde serait étonné. Et pourquoi vous étonnez-vous? Et il dit, pourquoi fixez-vous les regards sur nous? Vous avez l'air de penser que c'est par notre force ou par notre propre fidélité à Dieu. Le mot qu'on traduit fidélité à Dieu ici, c'est un mot en grec qui veut dire comme la dévotion. On est des gens pieux par notre piété. On est des gens vraiment dévoués à Dieu. Donc, pourquoi vous pensez que c'est par notre puissance ou par notre niveau de dévotion envers Dieu que cet homme peut marcher? Il dit, c'est pas ça pantoute. Plus loin, il va dire, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est par la foi en lui que cet homme s'est mis à marcher. C'est par Jésus. C'est pas par notre puissance, c'est pas par le niveau de notre piété, le niveau de notre dévotion
que ce miracle a eu lieu. C'est tout à cause de qui Jésus est, c'est tout à cause de ce que Jésus a fait. C'est par la foi en lui, c'est par la foi, c'est en son nom. Son nom, autrement dit, qui il est, tout ce qu'il a fait. C'est par la foi en ça que cet homme s'est mis à marcher. Des fois, on va se disqualifier de voir des choses arriver parce qu'on pense qu'on n'est pas assez spirituel. Ce n'est pas par notre dévotion à Dieu. C'est à cause de qui Jésus est, à cause de ce que Jésus a fait, et nous autres, on croit en Jésus. C'est par la foi en lui. C'est par la foi en son nom. Pas la foi en quel point, moi je suis devenu spirituel maintenant. Mais le diable, il nous condamne tout le temps. Toi, tu n'es pas assez bon, tu n'es pas assez saint, tu n'es pas assez dévoué pour voir le Seigneur t'utiliser. Donc, on ne prie pas. Ce n'est pas par notre dévotion. Ce n'est pas notre force qui fait ça. Non, c'est le nom de Jésus. Et là, il dit, au verset 17, il parle à la foule, il dit, « Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance. » Parce que dans le discours, vous allez voir, il parle tout le temps comme il a fait dans le discours au chapitre 2. Il parle de la responsabilité des Juifs d'avoir livré Jésus. Vous avez crucifié. Il dit, vous avez crucifié le Seigneur. Et la responsabilité, déjà, c'est tellement important de comprendre que chacun a une responsabilité pour ses péchés. Chacun est responsable devant Dieu. Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, tout comme vos chefs ont fait. Et aujourd'hui, il y a des gens qui font des choses horribles, n'est-ce pas? Par ignorance. Beaucoup de gens, là, ce qu'ils font là, dans ce monde-là, sont pas informés, là, de la vérité. Donc, ils font bien des choses. Ils embarquent dans bien des problèmes par ignorance. Mais la lumière de Dieu vient pour éclairer. Je sais que vous avez fait ça par ignorance. Jésus même a dit sur la croix, « Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. » Autrement dit, « Père, pardonne-leur. Ce qu'ils font par ignorance. » Ils ne comprennent pas. Mais la lumière de Dieu vient, par exemple, pour que les gens puissent prendre responsabilité et voir leur vie changer. Il va dire aux gens ensuite, changez votre façon de penser et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés et des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur. Vous savez, il va le dire, vous avez renié le serviteur de Dieu. Vous avez renié celui que Dieu a envoyé. Il dit, vous avez renié et vous avez crucifié le prince de la vie. C'est ce que Paul leur dit. Vous avez renié Dieu et vous avez crucifié le prince de la vie et vous avez demandé qu'on vous accorde un meurtrier. C'est qui ça? Barabbas, hein? Donc, wow, tu penses à ça, là? On va renier celui qui peut donner la vie, on choisit celui qui donne la mort. C'est ce qu'on fait quand même dans le monde encore aujourd'hui. On renie le Seigneur qui peut nous donner la vie et on se tourne vers les gens qui sont des marchands de la mort, qui nous vendent toutes sortes d'affaires qui vont juste détruire la vie. Et il y a tellement de choses où on doit changer notre attitude, changer, parce qu'il est le prince de la vie qui peut nous donner la vie. Vous avez renié le Seigneur.
il faut choisir la vie. Dieu dit à plusieurs reprises dans sa parole. Et si on agit par ignorance, mais c'est le temps maintenant d'aligner nos pensées avec la volonté de Dieu. C'est de dire, non, qu'est-ce que je fais là? Je vais changer mon attitude envers le Seigneur, envers les mauvaises choses. Je vais me détourner des mauvaises choses. Je vais aligner mes pensées vers Dieu et je vais accepter qui il est. Et ensuite, je vais sauter quelques affaires. Ensuite, il va parler à la fin de son discours d'une grande bénédiction qui attend le peuple. Une grande bénédiction. Et c'est une bénédiction dont on parle trop peu. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué cette grande bénédiction que l'apôtre Pierre présente aux gens. C'est dans le dernier verset de notre texte. Il dit, « C'est pour vous d'abord que Dieu a ressuscité son serviteur Jésus. Il l'a envoyé pour vous bénir. » Comment? En détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. C'est toute une bénédiction d'être détourné du péché. C'est une bénédiction d'être détourné de nos mauvaises actions, de tout ce qui est mal. Il y a une bénédiction de vivre dans la sainteté. C'est la bénédiction de Dieu. Et Dieu a envoyé Jésus pour nous détourner du péché. Pas seulement effacer nos péchés du passé. Ça, c'est une chose, puis c'est une très grande chose. Mais aussi d'être détourné de tout ce qui est mauvais. Et c'est une bénédiction. Je vois que vous êtes vraiment contents de tout ça. C'est une des plus grandes bénédictions qu'on peut connaître. C'est de détourner du péché. Puis oui, on peut penser à les adultère, pornographie, immoralité de tout genre. Mais il veut aussi nous détourner de l'égoïsme, placotage, la jalousie, les querelles, le mensonge, la malhonnêteté, la fraude, tout ça. Être détourné de ça, c'est une bénédiction, là. Quand tu es détourné de ces choses-là, tu es béni, là. Tu es béni. Tu vis dans la bénédiction. Je lisais un article avec le père de Piquet Souban. Donc, il y a 3 fils qui jouent dans la Ligue nationale, dont Piquet, mais qui jouait. Et il est très préoccupé, le père de Piquet Souban, par tout ce qu'il voit au niveau du jeu, du gambling. Et de voir comment le gambling est tellement accessible et que c'est accessible maintenant à travers les sports et que maintenant, même dans la diffusion des parties, des matchs de foot ou de hockey ou peu importe, on peut parier instantanément sur plein de choses. Qui va compter le prochain but? Tu peux parier là-dessus. Vers quelle minute ça va se faire? Tu peux parier dessus. Puis les gens sont accros à donner ça. Puis qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, là où se trouve ton trésor, se trouvera aussi ton cœur. Donc les gens sont de plus en plus attachés à tout ça. Une partie que personne, tu sais, c'est pas important du tout, là, tel match, là, tu sais, le fait que Vegas joue contre la Floride pour la Coupe Stanley, tu sais. Mais là, tout à coup, les gens peuvent parier, pas seulement sur la partie, mais à tout moment. Et les gens sont accros là-dessus, là. Et il y a une addiction au gambling qui se développe chez les jeunes comme jamais. Et le père de Piquet Souban a fait une sortie là-dessus, là. Je le félicite pour ça. Vous avez choisi ce qui est mal. Vous avez renié
le Seigneur et vous avez choisi le mal. Puis comment ça va pour nous dans la société de renier Dieu? Choisir le mal, comment ça va là? Ça va pas bien. En bon québécois, ça va mal à la shop. Mon skidoo part pas. Il est venu pour détourner chacun de vous de ses péchés. Chacun. Es-tu dans le club des chacun? Oui. Donc, il est venu nous détourner chacun de nos péchés. Quand on était à la Malbaie et pasteur là-bas, des fois, je rencontrais des gens de certain âge, un peu comme dans l'âge que j'ai maintenant. Et puis, je leur disais, tu sais, comment Jésus est venu nous sauver de nos péchés. Puis la réponse que j'avais de plusieurs, là, tu sais, les personnes âgées à l'époque, ça me faisait rire puis pleurer en même temps. Tu sais, Jésus est venu nous sauver de nos péchés. Mais j'ai pas de péché, je sors même pas. C'est une réponse qui est venue là, constamment. J'ai pas de péché, je sors même pas. Ouais. Non, le péché se trouve là, dans les attitudes et les choses qu'on fait. Donc, c'est pour ça que Pierre dit, changez d'attitude, tournez-vous vers Dieu. Il va vous envoyer des temps de rafraîchissement. Changez, tournez-vous. On a tellement besoin de voir Montréal tourner vers le Seigneur. Et ça va les aider quand ils vont voir une démonstration de la puissance et la gloire de Dieu. Hein? N'est-ce pas? Levons-nous ensemble. C'est écrit dans Proverbe chapitre 14. La droiture élève une nation, mais le péché est la honte de tous les peuples. La droiture élève une nation. Quand on marche comme Dieu a voulu qu'on marche, ça élève un peuple. Mais le péché est une honte pour tous les peuples. Seigneur, on prie aujourd'hui que la honte sur notre peuple se lève. On prie pour que les gens se tournent vers toi massivement ici à Montréal. Si au Québec, les gens se tournent vers toi. On voit des milliers se tourner vers toi dans les Actes des Apôtres, Seigneur. Prions pour la même chose. Et ensemble, Seigneur, on prie, on crie vers toi pour une grande démonstration de ta puissance. Qu'on voit des miracles comme jamais, des guérisons autour de nous. Que les gens goûtent à ton amour et à la réalité de ta présence à travers nous, Seigneur. Libère ce Montréal, cette vague de puissance. On a demandé, et encore aujourd'hui, on demande. On a besoin de toi. On dépend de toi, Seigneur. Et on attire ton attention. Des gens qui souffrent aujourd'hui. Des gens qui vivent dans la misère d'un problème physique ou dans la misère d'un tourment dans leurs âmes. Seigneur, on crie vers toi. Aide-les, Seigneur. Regarde-les. Si les autres ne crient pas directement à toi, on crie. Tu les vois crier quand même, Seigneur. Dans la misère, ils ne savent pas où tourner. Et Seigneur, ma prière aujourd'hui, c'est que tu arranges les circonstances, qu'on rencontre des gens à un moment précis, orchestré par toi. Des gens qu'on n'a jamais vus, ou peut-être des gens qu'on a passés à côté à plusieurs reprises dans notre vie.
prie, Seigneur, que tu nous connectes ensemble. Qu'il y ait une démonstration de ta puissance. À cause de qui tu es, Jésus, à cause de tout ce que tu as fait. Par la foi en toi, ces choses vont se faire dans notre ville. Avant de quitter la salle, on va prendre la Sainte Seine. Je vous invite juste à venir en avant, prendre un ensemble. Juste venez en avant. Alors que vous vous préparez, je vous lis le texte dans Ésaïe 53 qui parle du serviteur de Dieu. Pierre dit aux gens à Jérusalem ce jour-là, vous avez renié le serviteur de Dieu, le Messie. Et dans Ésaïe 53, c'est le chapitre du Messie qui souffre, le serviteur de Dieu qui souffre. Et dans Ésaïe 53, nous lisons ceci, en parlant du Messie qui devait venir. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, un homme de douleur habitué à la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. Et la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. C'est par ces blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Merci. Répétons cette petite prière derrière moi. Jésus, tu es le Sauveur. Tu as souffert à ma place. Sur la croix, tu as pris ma place. Le châtiment que je mérite est tombé sur toi. Le châtiment qui me donne la paix aujourd'hui est tombé sur toi.
Aujourd'hui, je prends ce pain. Qui représente ton corps brisé pour moi. Je veux te dire merci, Jésus. Mangeons ensemble. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. Tu as accepté, Jésus, de mourir pour nous. Tu es l'agneau sacrifié. Je répète derrière moi. Jésus, c'est par tes meurtrissures que je suis guéri. Je dépends de toi pour toute bénédiction. À cause de tes meurtrissures, tu me rends entier. Corps, âme, esprit, tu me rends entier. Par tes meurtrissures, je suis entier. Ton sang versé pour moi. Je fais ceci en mémoire de toi. Buvons ensemble. Oui, on veut te dire merci, Jésus. On veut te dire merci, Jésus. On veut te dire merci, Jésus. Okay, dans des groupes de 3, mettez-vous dans des groupes de 3. Juste prier, on va prier pendant 1 minute dans chaque groupe pour la bénédiction de Dieu sur Montréal aujourd'hui. Comme on a déjà fait, mais juste dans les petits groupes. Faisons-le. Viens, Seigneur, sur Montréal. Déploie ta puissance. Déploie ta présence. Déploie ta puissance. Déploie ta présence. Déploie ta présence. Déploie ta puissance, Seigneur. Révèle-toi. Révèle-toi. Que les tourments cessent. Que les tourments cessent. Que les tourments cessent. Que les tourments cessent. Que la souffrance cesse. Que les gens te voient, Jésus. Car tu es bon. Et ta miséricorde dure à toujours. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es celui qui guérit. Tu es celui qui délivre. Tu es celui qui restaure. Jésus, tu fais tout à merveille. Sois glorifié. Sois inondé de gloire, Jésus. Sois glorifié. Car tu es bon. Et ta miséricorde durera toujours.
Amen. Mardi soir, on est ici à 7h30 pour un temps de louange, donc soyez là. J'avais juste à cœur, si vous avez un besoin dans votre corps, Merci d'avoir moi été puis avec Jerry, nous ce on va matin. juste Si se vous avez mettre des là, à questions cette sur ce que vous porte-là. avez entendu aujourd'hui ou simplement Ça, vous c'est la aimeriez en savoir porte plus belle sur la foi chrétienne en aujourd'hui. général ou On va encore sur l'appeler qui la on est en porte tant belle qu'Église, aujourd'hui. n'hésitez pas à nous envoyer un Passez à courriel travers, à ne priez Montréal pas à pour, on ne demandera pas c'est quoi votre commercial-catchfr.com. besoin, on va Vous pouvez juste aussi dire, nous joindre au travers de guéri la page Facebook en nous envoyant un dans le message nom de privé. Jésus. Si vous avez aimé le contenu de la réunion d'aujourd'hui, vous pouvez nous suivre de semaine en semaine pour rien manquer de nos réunions. Vous pouvez le faire en vous abonnant à notre chaîne YouTube ou en nous suivant sur notre page Facebook. N'hésitez surtout pas à partager avec vos amis, à commenter, à liker notre contenu. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on va se voir dimanche prochain. Bye tout le monde.